Bon, pour la bande lumineuse, c'est maintenant OK. Je vais, avant de continuer, faire un peu de rangement histoire que ça soit bien clair. Et ensuite, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est attirer un peu plus le regard sur le soleil. Et pour ça, je vais tout simplement ajouter du vignetage à la photo en me servant d'une de mes 7 actions de vignetage. Il y en a plusieurs, donc prenez le temps de les tester, ces actions, puisque chacune d'entre elles donne un rendu bien spécifique, même si j'ai quand même une préférence pour le rendu du vignetage 4, puisque ça donne un résultat plutôt doux, donc ici c'est celui que je vais utiliser. Alors, l'action a créé un calque qui ajoute du vignetage, et ce vignetage, on peut très facilement le doser, soit en jouant sur l'opacité, ou alors on peut aussi double-cliquer sur le calque, et on peut modifier la courbe vers le haut ou vers le bas, selon qu'on veut éclaircir ou assombrir le vignetage. Et ici, je vais plutôt choisir d'accentuer un peu l'effet en tirant vers le bas. Alors, avec le avant-après, on visualise bien l'effet du vignetage, ça permet de bien centrer le regard sur le soleil, et ça ajoute aussi une certaine forme d'ambiance, et l'ambiance, le ressenti, le mood, c'est vraiment quelque chose de très important en photo. Quand vous retouchez vos photos, gardez bien cette notion d'ambiance en tête, et posez-vous la question, est-ce que ma photo, dans l'état actuel de ma retouche, est-ce qu'elle fait passer un message? Est-ce qu'on ressent quelque chose? C'est une notion, certes, très subjective, mais avec une bonne retouche, en choisissant les bonnes couleurs, les bons contrastes, on arrive à faire passer ce genre de sentiment. Donc, essayez de travailler dans ce sens et vous allez voir que ça peut complètement changer votre façon de retoucher. Donc, je referme cette petite parenthèse qui est purement subjective, et on va revenir vite fait sur le vignetage, puisque quand j'ai fait le avant-après, j'ai remarqué que le vignetage, il assombrissait un tout petit peu trop les rochers en bas à gauche, donc je vais aller enlever du vignetage uniquement à cet endroit. Et pour ça, c'est très simple, je me sers de l'action masque blanc, puisqu'ici je veux tout garder sauf le vignetage sur les rochers, et avec le pinceau noir sélectionné automatiquement, je vais peindre sur les rochers pour aller enlever un peu de vignetage, et c'est OK. Et là, on peut voir le résultat avec et sans les derniers coups de pinceau, on obtient un vignetage qui est appliqué partout, sauf sur les rochers. Alors, notre retouche, elle commence à bien prendre forme, mais avant d'aller plus loin, je vais aller corriger un petit truc qui me gêne un peu, c'est la couleur des montagnes qui sont au fond à gauche. Et pour y voir plus clair, je vais zoomer sur cette zone, et là, on voit mieux ce qui me dérange, ce sont les montagnes qui ont une teinte qui tire un peu sur le rouge fuchsia, alors que j'aimerais plutôt qu'elles aient une teinte plutôt jaune-orangé, un peu comme les montagnes qui sont ici sur le côté droit. Donc, pour corriger ça, je vais créer un calque de réglage courbe, et puisque je trouve qu'il y a trop de rouge, eh bien c'est simple, je sélectionne la courbe rouge, et il suffit de tirer vers le bas pour enlever du rouge, tout simplement. Et ensuite, pour rajouter un peu de jaune, eh bien il suffit de sélectionner la courbe bleue, et de tirer un peu vers le bas pour enlever du bleu, et donc obtenir sa couleur complémentaire, c'est-à-dire du jaune. Et pour finir, je vais aller sur la couche RVB, la couche classique, pour assombrir un peu l'ensemble en tirant vers le bas, et c'est OK. Et maintenant, pour appliquer le changement de couleur uniquement sur les montagnes que je souhaite, et non pas sur l'ensemble de l'image comme c'est le cas ici, il suffit en fait d'inverser la couleur du masque pour faire disparaître temporairement les changements de couleur, et ensuite, avec un petit pinceau blanc avec une faible opacité, je vais peindre peu à peu sur les montagnes pour faire réapparaître les changements de couleur qu'on avait fait juste avant. Et maintenant, en faisant ce avant-après, on voit quand même bien les changements de couleur qu'on a fait sur les montagnes, et on a maintenant un résultat qui est quand même plus cohérent avec le reste de la photo. Alors maintenant que ce petit détail de couleur il est corrigé, on va pouvoir passer à la prochaine étape, mais avant je vais quand même faire un avant-après global, juste histoire de bien visualiser le boulot qu'on a déjà réalisé, et en faisant ça, en fait, ça me permet de savoir si j'avance dans le bon sens ou pas. Et ici, le résultat est quand même nettement plus flatteur hein, que la photo d'origine où là, les couleurs sont vraiment ternes, sans vie. Donc oui, indéniablement, on avance dans le bon sens.